L'idée la plus obsolète est d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette et d'investir à long terme en bourse. Voyez-vous, pourquoi économiser de l'argent quand on imprime des billions de dollars? L'écart entre le 1% et le 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement de l'argent. Vous devez prendre du recul et regarder le tableau d'ensemble. Alors que faites-vous? En chacun de nous se trouve une personne pauvre. Il y a toujours une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne, et la personne de la classe moyenne veut la sécurité. Elle veut ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et elles sont toutes en nous sauf que cela n'est pas enseigné. Si on vous enseigne à aller à l'école, à obtenir un emploi et à recevoir un salaire, on ne vous enseigne pas comment devenir riche. Si vous lisez Père riche, Père pauvre, mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus néfastes que vous pouviez accepter dans votre vie. Il disait que dès que vous prenez un salaire, vous êtes un employé, et c'est une mentalité. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Il rendait fou mon père pauvre, vous savez, fonctionnaire du gouvernement. Vous devez payer les gens. Vous devez payer les gens. Et Père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait que vous ne vouliez pas être esclave de l'argent. Donc en tant qu'entrepreneur, vous savez, si Père riche faisait faillite, je commençais simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays. Parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur n'est pas tellement l'entreprise, l'entrepreneur est vraiment la mentalité et les compétences, et un ensemble différent de règles. Vous voyez, je n'opère pas, la petite entreprise n'opère pas selon les mêmes règles que la grande entreprise. L'entrepreneur est d'abord une mentalité, puis un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous êtes un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les mentalités sont différentes. Les compétences sont différentes. Est-ce que les riches grincent des dents et disent, « Ne leur dis pas ça, Robert ?» Oui, oui, oui. Ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent, tu sais? Garde les pauvres. Mon père était chef du département de l'éducation, docteur en philosophie, et tout ça. Je rentre à la maison et je lui demande, « Pourquoi n'apprenons-nous pas l'argent à l'école ?» Et il me regarde et me dit, « Parce que le gouvernement ne nous permet pas d'enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. » Et je trouvais ça étrange. Et je dis, « Mais ne sommes-nous pas à l'école pour apprendre l'argent ?» Il dit, « Non, ton travail est d'obtenir un emploi. » Je dis, « Mais tu obtiens un emploi pour gagner de l'argent. » Il dit, « Non, tu es censé simplement obtenir un emploi. » Je dis, « Non, non, non. Le but d'un emploi n'est-il pas de gagner de l'argent ?» Il dit, « Tu as raison. » Je dis, « Alors pourquoi ne puis-je pas simplement apprendre l'argent? Je peux sauter la partie emploi, tu sais. » Et il était troublé et il a dit, « Si tu veux apprendre l'argent, pourquoi ne pas demander à ton meilleur ami de parler d'argent ?» Et j'ai dit, « Pourquoi? C'est Mike. » Alors pourquoi lui demander? Il dit, « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Et j'ai dit, « Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? » Il dit, « Je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. » J'ai dit, « Oh, quelle est la différence? » La différence est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent, sinon il n'est plus un entrepreneur. Et il dit qu'un employé n'a pas besoin de connaître l'argent parce que le gouvernement prendra soin de lui, l'entreprise prendra soin de lui. Donc je suis un enfant, je suis tout confus. Mais j'ai suivi les conseils de mon père et je me suis dirigé vers le bureau du père de Mike et j'ai frappé à sa porte. Et j'ai dit, « Eh, j'ai 9 ans, enseigne-moi l'argent. » Il dit, « Dégage, gamin. » Mais c'est là que commence l'histoire de père riche, père pauvre. Et finalement, avec persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner l'argent sous une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il disait,
dès que je te paie, tu penses comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Et maintenant j'ai 9 ans. Ma tête est sur le point de se fendre en deux. Il dit, tu ne veux jamais un chèque de paie. Comprends ça, gamin. Il dit, d'accord, je l'ai compris. Et il dit, eh bien, comment puis-je gagner de l'argent? Il dit, c'est ce que les entrepreneurs découvrent. C'est comme ça que j'apprends l'argent. Donc il sortait simplement un plateau de jeux Monopoly. Alors je travaillais gratuitement. Je ramassais des mégots de cigarettes et il avait des hôtels et des restaurants que je nettoyais et je faisais des tâches ingrates. Et en grandissant, je suis passé à des travaux de bureau, au marketing et à la comptabilité, et j'étais essentiellement un apprenti, mais je travaillais toujours gratuitement. Et il m'enseignait l'argent. Mais la façon dont il m'enseignait l'argent était en jouant au Monopoly. Et enfin, un jour, je me suis fâché. J'ai dit, quand vas-tu m'enseigner l'argent? Il dit, que crois-tu que nous faisons? Nous jouons au Monopoly. Il dit, non, non. Que penses-tu de ce que nous faisons? Nous jouons au Monopoly. Il dit, que penses-tu que nous faisons? Alors je ne sais pas. J'apprends l'argent et c'est ce que je faisais, vous savez, vous avez une petite maison verte. Il dit, il y a de nombreuses formules pour le succès et l'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures trouvées dans le jeu du Monopoly est toujours valable aujourd'hui. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. C'est tout. Et il dit, que penses-tu que je fais? Et j'ai dit, je ne sais pas. Alors il m'a emmené dehors et m'a montré ces maisons vertes. Et 10 ans plus tard, quand j'avais 19 ans, j'étais maintenant à l'école à New York. Et je suis revenu à Hawaï et Père Riche avait acheté le plus grand terrain en plein milieu de la plage de Waikiki. Et quand vous allez à la plage de Waikiki aujourd'hui, vous verrez l'hôtel Hyatt Regency. C'était son hôtel. Tout comme dans le jeu du Monopoly. Tout comme dans le jeu du Monopoly. Acquisition d'actifs, et ils sont devenus des actifs plus importants. Il a juste gardé ce qu'on appelle un assemblage, parce que cette propriété n'était pas aussi grande à l'époque, alors il devait acheter tous les petits gars. Parce que Waikiki était une petite ville mais un peu sale. Alors il rachetait ce propriétaire de magasin et cet autre propriétaire de magasin, et cela lui a pris un certain temps, mais il a finalement assemblé ce grand terrain. Et puis les Hyatt ont construit cet immense hôtel et il vient de se vendre pour 800 millions. C'est ainsi que j'ai appris l'argent. La raison pour laquelle j'ai écrit Père riche, Père pauvre, c'est parce que je savais que ce moment arriverait et nous avons, en tant que monde, nous n'avons jamais été ici avant. Et donc est-ce un moment effrayant? Ouais, c'était probablement le moment le plus dangereux jamais, 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 jamais. Il n'y a rien à comparer parce qu'il n'y a jamais eu d'économie mondiale auparavant. Par exemple, il y a 100 ans, si le marché boursier s'effondrait en Angleterre, cela n'affectait personne. Mais maintenant, si le marché américain baisse, le monde entier baisse. De plus, avec les médias sociaux et tout ce que nous faisons maintenant, nous n'avons jamais été ici auparavant. Et, vous savez, ça m'excite, parce que je gagne plus d'argent pendant les crashs que lorsque les choses montent. Mais pour la personne moyenne, elle sera anéantie. J'ai peur du pire. J'espère me tromper, mais je pense que nous nous dirigeons vers une dépression mondiale. Comment cela se joue-t-il pour le travailleur moyen, Robert, pour le petit entrepreneur? Je veux dire, à quoi ressemblent les 3 prochains mois? Parce que cela ne semble pas beau. Je veux dire, les gens sont déjà licenciés, mis à pied. Il n'y a pas de trésorerie dans la plupart de ces entreprises. Comment cela va-t-il se dérouler? Eh bien, permettez-moi de donner une étape de plus, juste pour vous donner l'ampleur de la situation, d'accord? La dette nationale de la Seconde Guerre mondiale était de 25 milliards. Chaque jour aujourd'hui, chaque jour, ils impriment 125 milliards. Chaque jour, c'est comme 5 Secondes Guerres mondiales par jour, ils impriment tellement d'argent pour maintenir cela, pensez à un ballon dirigeable, avec une déchirure dedans. Et ils essaient désespérément de réparer cette déchirure, mais peu importe à quel point ils essaient,
la déchirure est allée au-delà, elle descend. Donc, en termes financiers, cela s'appelle notre dette par rapport au PIB, elle est passée de 60 à 90 à 105, elle va à 120. Nous sommes en faillite. Et ils vont imprimer de plus en plus d'argent, ce qui signifie que les épargnants sont des perdants, exactement comme je l'ai prédit. Votre argent ne vaudra rien dans quelques années à cause de l'inflation. Donc, mon message est le même que celui de certains de vos autres invités. C'est une transformation financière de type métamorphose. Et la définition de la métamorphose est très importante. La métamorphose, la définition est l'évolution ou la transformation d'une forme immature à une forme adulte ou mature. D'une forme immature à une forme adulte. La métamorphose, c'est la même chose qu'une chenille se transformant en papillon. Et Fuller disait toujours qu'il n'y a rien pour prédire un papillon au lieu d'une chenille. Donc, tout le monde qui écoute et regarde cette vidéo, si vous avez des difficultés financières, considérez-vous simplement comme une petite chenille. Et cette crise est votre cocon. La question est, que deviendrez-vous? Émergerez-vous en tant que victime? Vous savez, le monde m'a fait ça, les capitalistes sont des escrocs, les riches sont des salauds, et tout ça. Ou direz-vous, oh, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tout comme ma santé. Je suis le point zéro pour le coronavirus. Tout ce qu'elle fait, c'est m'inspirer à devenir plus sain. Vous allez soit devenir plus sain et plus riche, soit vous allez faire faillite. C'est votre choix. Cela se situe entre vos oreilles, votre cœur, votre corps, votre esprit, votre attitude. Cela pourrait être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Si vous vous transformez en papillon ou si quelqu'un vous écrase comme un petit ver, c'est votre choix. Vous pourriez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le grand saut pour devenir entrepreneur. Que pourriez-vous leur dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier chèque de paie, je m'en souviens encore clairement, c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico. Je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier chèque, ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque bonus. Je pense que c'était environ 30 000 $. Imposable, c'est le seul problème. Alors je reçois ce chèque et je me dis, vous savez quoi? J'étais excité, mais j'étais aussi perturbé.